J'ai un bac+2, donc un DUT en technique de commercialisation que j'ai effectué à l'IUT Caen Côte de Nacre. Ensuite, je suis arrivé dans la grande distribution tout simplement via mon stage de fin d'études. J'ai effectué un stage auprès de l'enseigne Système-U Nord-Ouest, un stage au service merchandising. Le but était d'appliquer les plans types d'implantation. Et puis ensuite, j'ai travaillé auprès d'une autre enseigne, donc auprès d'Intermarché. Là, je travaillais côté grande distribution, mais côté central, j'ai jamais travaillé en fait en magasin. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de passer l'autre côté de la barrière et puis travailler pour un fournisseur. La première fois que j'ai travaillé pour un fournisseur, c'était dans les produits étrangers, les produits ethniques, produits anglais, portugais, chinois. J'ai continué mon parcours dans la grande distribution, côté fournisseur, jusque maintenant, il y a un peu plus de 6 ans, j'ai intégré l'entreprise de Broas. Le groupe de Broas, c'est une entreprise qui a été créée en 1997 par Alain Duterte. C'est une entreprise familiale déjà, qui produit, qui distribue donc une gamme de saucissons artisanaux d'Ardèche. Alors, l'émission chez De Broas, donc je suis responsable secteur, je m'occupe de la Normandie. Ma mission en tant que chef de secteur, c'est de s'assurer que de la présence de nos produits en fait, dans les magasins, de développer nos gammes de produits dans nos linéaires. Donc en fonction de chaque magasin, parce que chaque magasin est différent, c'est de pouvoir implanter donc, du mobilier qu'on fait nous-mêmes en fait, qu'on met à disposition de nos magasins pour pouvoir y travailler nos produits, d'assurer le suivi, d'optimiser les commandes avec les chefs de rayon, de proposer différentes opérations commerciales tout au long de l'année, d'assurer la présence de nos produits lors de prospectus qu'on va avoir avec certaines enseignes. Et au-delà de ça, évidemment, c'est un travail de développement, conquérir de nouveaux clients, donc via de la prospection au terrain, des rendez-vous, et puis aussi d'assurer notre présence lors de différents salons. Après, nous, en magasin, on a vraiment un travail d'activité de terrain, c'est-à-dire de s'assurer que les rayons soient bien achalandés, c'est-à-dire aller dans les réserves, on sait en fonction de nos clients où se trouvent nos produits dans les réserves, où sont stockés nos produits. On sait qu'aujourd'hui, l'activité en magasin, c'est pas évident, avec le manque de personnel. On entend ça dans toutes les enseignes. On manque de personnel, on manque de personnel, on manque de personnel. Ça veut dire que c'est important pour nous aussi d'aller en magasin et puis de les accompagner, de les aider à remplir nos rayons. Parce que sinon, si on passe pas, qu'est-ce qui se passe? Nos rayons sont vides. Et si nos rayons, parce que le personnel va avoir une priorité à remplir déjà leurs rayons. Donc si nos rayons nous sont vides, forcément nos produits ne se vendent pas. Donc d'où l'intérêt pour nous de passer, de remplir les rayons pour faire en sorte qu'ils se vident le plus vite et puis de pouvoir repasser à nouveau une commande. C'est déjà un réveil matinal en fonction de ce qu'on a à faire. Ça peut être 3 h du matin, 4 h, 5 h. Et lorsqu'on veut rencontrer nos clients, ça se fait généralement avant l'ouverture. Ou alors lorsqu'on doit mettre en place une opération, évidemment, il faut qu'à l'ouverture du magasin, que ce soit 8h30 ou 9 h, il faut que le podium soit prêt, tout soit installé, les prix balisés. Alors évidemment, on ne peut pas faire tous nos clients dans une seule journée avant ouverture. On priorise en fonction de ce qu'on a à faire. Donc voilà, c'est s'assurer que les rayons soient bien achalandés, que les prix soient correctement installés. Lorsqu'il y a un prospectus, c'est s'assurer que l'affichage soit bien installé et respecté, que nos produits soient bien mis en avant, bien remplis. Auquel cas, c'est laisser aussi au responsable, à notre client, au responsable de rayon, notre fiche de commande pour qu'il puisse commander les produits. Voilà, d'un magasin à l'autre, ça se passe comme ça. Mais grosso modo, par jour, entre 4 et 8 magasins. 4 ou 7 ou 8 magasins en fonction de ce qu'on a à y faire. En fonction des périodes, par exemple en période de foire au vin, lorsqu'on peut avoir pas mal d'implantations, on peut faire des grosses journées, on peut faire des journées de 12 heures, facile. La liberté dans notre métier, par rapport à mon entreprise, c'est de pouvoir compenser avec d'autres journées, rentrer en début d'après-midi ou en milieu d'après-midi lorsqu'on veut récupérer un petit peu. Déjà, c'est pas avoir peur de se lever tôt le matin, ça c'est. Ensuite, c'est l'autonomie. C'est un métier où il faut être autonome. Et il faut avoir le sens des responsabilités déjà.
Je travaille pour une entreprise, pour une belle entreprise familiale. Après, on est responsable chacun dans nos secteurs, de notre secteur. Donc on a un portefeuille de clients, un volume à respecter. Et quelque part, on est responsable chacun de notre propre micro-entreprise. Il faut être courageux, il ne faut pas avoir peur comme on dit, de taper dedans. Déjà aimer le milieu de la grande distribution, ça c'est indispensable. Il faut aimer, par rapport à l'entreprise que je représente aujourd'hui, déjà le produit. On aime ce métier, mais on aime avant tout l'entreprise pour laquelle on travaille et les produits qu'on représente. On est dans une entreprise familiale qui produit et qui distribue vraiment un produit authentique, non industriel, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un produit de terroir. Ce qui fait la différence avec un produit, un saucisson industriel, c'est un peu comme dans le vin ou le fromage, c'est le temps qu'on va y consacrer, le temps d'affinage notamment. Donc il y a vraiment une qualité de produit qu'on ne retrouve pas ailleurs, parce que lorsqu'on est convaincu en tant que commercial de la qualité des produits qu'on vend, lorsqu'on va être face à un client ou à un prospect, c'est là qu'on va être convaincant. Après, la fibre commerciale, c'est toujours mieux d'avoir quand même des bases. Après, ça s'apprend. Mais nous, sur le terrain, on est là aussi pour accompagner les nouveaux, parce qu'on en a eu, puis on continuera à en avoir. On a une partie fixe sur notre salaire, qui est déterminée à l'embauche. Et ensuite, on a une partie variable. Donc la partie variable, en fait, va dépendre du volume vendu, en fait, sur chaque point de vente. On a des gros mois comme d'été, juillet, août par exemple, ou des mois comme le mois de mars, avril, à partir du printemps. On a des périodes dans l'année qui vont être un peu plus creuses et d'autres périodes qui vont être plus importantes. Donc la partie variable, à ce moment-là, varie. C'est M-1 du coup. C'est en fonction du volume réalisé le mois précédent